baissait jusqu'à aller laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité! Et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Dans sa vie de tous les jours, il n'avait rien fait de malhonnête. Chers téléspectateurs, bonjour. De partout où vous nous suivez en ce moment, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes scotchés devant vos postes récepteurs en train de nous suivre. Ces rendez-vous qui guettent tant les adorateurs du Seigneur. Il est temps pour nous de passer de moments de louange, d'adoration et de reconnaissance à celui que nous appelons notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien voilà pour vous, un B Gospel, un moment pour tous les vrais adorateurs que le Père recherche. Eh bien, c'est votre humble serviteur, Jonathan Kaloubi Moujangi. J'aime le profil de David et je crois que nous sommes là ensemble avec vous pour passer des très bons moments. Et aujourd'hui, nous allons passer ces moments avec une servante de l'Éternel. Vous l'avez sans doute deviné, avait balancé tout au début. Donc, nous allons passer ces moments avec une servante de Dieu qui nous a beaucoup bénis avec de merveilleuses compositions. Aujourd'hui, elle est de retour à Kinshasa et un honneur nous a été accordé de passer 2 moments d'adoration, de louange avec celle que nous appelons Maman Nana Lukezo, à qui j'ai dit bonjour Maman Nana. Bonjour frère Jonathan. Comment la santé? Très bien par la grâce de Dieu. Et à la maison, vous savez que quand j'ai annoncé votre nom, tout le monde a cherché maintenant à se connecter devant un poste téléviseur parce qu'ils savent ce qui sort quand vous ouvrez la bouche. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur qui permet que je sois là aujourd'hui à pouvoir passer peut-être ce petit moment de partage, de découverte pour certains et voilà, pour communier ensemble. Communier ensemble, voilà, donc ces moments-là, eh bien, laisse-moi déjà vous rassurer que nul ne sera à l'abri de bonnes surprises ces matins ou ces soirs, ça dépendra à l'heure que vous allez nous suivre depuis chez vous. Voilà cette émission 1B Gospel. Dans ce programme, nous avons prévu un thème qui va nous accompagner durant un moment parce que vous êtes la première intervenante, mais il y en aura encore tant d'autres que nous allons laisser cette surprise à nos téléspectateurs qui vont d'un moment à l'autre découvrir chaque intervenant. Aujourd'hui, nous sommes avec vous. Nous allons parler sur l'origine de la musique congolaise chrétienne ou la musique chrétienne congolaise. Donc, nous allons parler sur ces sujets. Mais bien avant cela, laissez-moi d'abord donner à nos téléspectateurs l'occasion de vous découvrir encore. En fait, pour ceux qui peut-être n'ont pas eu encore cette occasion de vous écouter parler de vous-même. Est-ce que vous pouvez vous expliquer à cela? D'accord. Me présenter quoi? Voilà. D'accord, ok. Shalom à tout le monde. Je suis Nana Lukezo. Je suis chantre depuis 32 ans déjà de ministère ou de carrière. Ça dépend de comment les gens veulent, le mot qu'ils veulent utiliser. Je suis mariée, mère de 5 enfants. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vis en Belgique. Je suis congolaise et j'ai fait mes débuts ici à Kinshasa où j'ai vraiment évolué avec pas mal d'autres chantres que j'admirais tant, notamment Charles Mambaya et ainsi que tous les autres que l'on connaît. Donc voilà, si je peux me présenter, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Je suis une femme entrepreneur aussi. Voilà. Simplement. Donc c'est ça. Donc vous servez Dieu, mais vous êtes également dans vos propres business pour accompagner aussi l'œuvre de Dieu. Il y a ceux qui pensent que servir Dieu ou chanter pour le Seigneur, on le fait pour avoir de l'argent. Et je pense que vous ne soutenez pas cette approche. Bon, je ne soutiens pas trop cette approche, mais je dis que Dieu peut toujours bénir aussi à travers l'œuvre de Dieu. Mais on doit venir servir Dieu avec des objectifs très purs. Okay. Voilà. Le but principal doit d'abord être servir Dieu. Et ensuite, si Dieu veut vous bénir à travers ça, tant mieux. Mais c'est pour ça que j'ai dit, je suis une femme entrepreneur aussi, parce que je consens que la Bible nous dit
l'homme mangera à la sueur de son front. Exactement. Et aussi, je pense que Dieu a donné tellement beaucoup de qualités aux femmes que j'encourage toujours. En fait, au Congo, il y a tellement de femmes entrepreneurs, mais elles ne savent pas qu'elles sont entrepreneurs, quoi. Justement. Alors, tout à l'heure, vous avez épinglé votre parcours, disant que vous avez commencé, entre autres, par Papa Charles Mumbaya. C'est là que vous avez commencé? Non, je suis passée par là, si je peux le dire comme ça. Moi, vous avez enregistré un titre avec lui ou oui, vous avez intervenu? J'ai participé à son album où il fêtait ses 25 ans de carrière, l'album Rétro. Ouais. Donc là, j'ai participé. Mais moi, la petite histoire, j'ai commencé la musique très tôt. On va dire à l'âge de 7 ans déjà, j'étais dans les chorales, à chanter et à diriger aussi les chorales. Donc voilà, et puis après, comme je dis toujours, même si Dieu t'a donné un appel à l'international, il y a des étapes à suivre. Voilà. J'ai commencé à impacter dans mon quartier, ma commune, au niveau national. Ensuite c'est là que Dieu permet que j'aille maintenant à l'international, vers les nations. Et parlons de votre début. Pour la première fois que vous avez eu est vrai, parce que vous avez dit que vous avez commencé depuis l'âge de 7 ans. Là, c'est Dieu qui vous voyait et c'est qui vous entourait. Mais au moment où vous avez franchi l'étape médiatique, c'était précisément avec quel artiste où vous avez c'était avec une chorale, on va dire avec une chorale catholique. Une chorale Christo Mokonzi. C'est le premier studio que j'ai fait avec cette chorale là, parce que je m'étais un peu greffée à eux, d'une certaine façon, si on peut le dire comme ça, et ça m'a permis de lancer, on va dire, ma carrière, parce que j'ai commencé de cette façon là. J'avais encore 13 ans, je pense, à l'époque, quand j'ai commencé, que j'ai fait mon premier studio. Donc c'est vraiment dans ce cadre là que j'ai commencé, et ensuite j'ai fait beaucoup de... Moi, je suis de Amon Upen, tu vois. Donc, j'ai fait beaucoup de concerts en plein air. Il y a Upen. Je faisais ça. Et mis à part ça, c'était à peu près tous les matins. Donc, mon père est pasteur. Donc, du coup, mon père... Vous étiez sollicité à tout moment? Oui. Au début, c'était quoi? C'était que mon père, quand il y avait un deuil dans le quartier, pour lui, c'était l'occasion d'aller prêcher la parole. Alors, comme il avait des enfants qui chantaient, il nous emmenait avec lui. Donc, avant de prêcher la parole, nous, on chantait pour déjà préparer l'atmosphère, et ensuite, il donnait la parole. Et maintenant, après, ça nous a collé à la peau. Du coup, c'était chaque deuil. Tout le monde voulait que vous soyez là. Même si papa Matondo vient de mourir, juste à peine quelques heures, on vient déjà vous rêver, même si vous dormiez. Donc, c'était vraiment... Donc, vous étiez la seule, disons, la référence à chaque fois qu'on pensait qu'il faut aller quelque part, vous chantez, chercher quelqu'un, vous étiez toujours disponible, vous ne faisiez pas trop de caprices. Non, pour les deuils, les campagnes d'évangélisation qu'il y avait au niveau de l'UPEN, j'étais toujours là. Ah, ok. Maintenant, parlons du premier titre que vous avez enregistré. C'était quel titre? Bon, on va plus parler d'un album alors. Bon, oui, ça peut être un album, une collaboration. Oui, non, mais le premier titre, comme on a dit, le premier titre, comme j'ai dit, c'était avec Christo Mokonzi. Ensuite, j'ai eu à travailler avec Joël Bumba. Et Menkanou. Et un tout petit peu avec Renan Vumbi aussi. Et puis après ça, c'est là que... J'étais aussi dans un orchestre qui s'appelait La Couronne. Là aussi, j'étais parmi les leads. Donc, j'étais parmi les leads. Et ensuite, c'est même par l'album que j'ai fait avec le groupe La Couronne que Charles Mumbaya m'a découvert. Et après, c'est Charles Mumbaya que j'ai côtoyé aussi, jusqu'à me lancer aussi, vraiment. Mais il semblerait, je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire, il semblerait que vous avez enregistré aussi un tout petit peu de numéro avec le pasteur Mike Kalambaye. Non, je pense pas. Mike Kalambaye, non, j'ai pas. J'ai peut-être chanté, j'ai remixé. Bonganga. Bonganga, c'est ça. Exactement. J'ai remixé Bonganga j'ai remixé comment dire, la première version. Parce qu'il y a plusieurs versions de Bonganga en fait. Donc j'ai remixé la première version qui est du groupe Sur les pas de Jésus. Donc j'ai pris leur version que j'ai traduit en
en français, si on peut le dire comme ça. Ok. Ouais. Ah, en tout cas, c'est vraiment une histoire très merveilleuse et qui continue quand même à s'écrire encore parce que Dieu nous prête vie et bien nous sommes là. Mais j'aimerais quand même qu'avant nous puissions nous étaler sur notre sujet prévu pour aujourd'hui, que nous puissions d'abord découvrir une de vos œuvres parce que nous parlons vos cantiques. Là même, on nous souffle que vous avez déjà même réalisé un album actuellement. Oui, j'ai un album. C'est quel album? Merveilleusement fidèle. Merveilleusement fidèle. Waouh. Voilà. Nous allons en parler tout à l'heure, mais écoutons d'abord, on va écouter quelle chanson maintenant? Consécration, c'est ça? Consécration. Voilà, on écoute Consécration, un album ou une chanson enregistrée par notre sœur Nana Lukezo depuis, je crois, 2021. Donc, on va avoir le temps de crypter là-dessus tout à l'heure, mais écoutons d'abord cette chanson et on revient tout juste après. Après cette très belle mélodie, cette très belle chanson, Consécration, une chanson signée Nana Lukezo, sœur Nana Lukezo. Parlez-nous un peu, pourquoi Consécration? Oui, consécration parce que c'est très important de se consacrer à Dieu. Voilà, parce que dans un moment dans la vie, on peut vouloir donner beaucoup de choses au Seigneur, matériel. Okay. Mais si l'on regarde bien, c'est pas vraiment ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est nous. C'est ce que nous sommes, ce que nous pouvons lui donner, qui vient de l'intérieur de nous. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce chant, pour dire, Seigneur, que tout en moi t'appartienne. Parce qu'à un moment donné, même quand je prie, je sens que les paroles ne suffisent pas. Tu vois, ça veut dire que tu veux dire, voilà, l'expression. Alors, je dis, c'est comme ça que dans ce chant, je dis, mes mots ne suffisent plus. Alors, je m'offre moi-même, je me donne à toi comme une mélodie. Je ne voudrais pas te chanter une mélodie, je veux être cette mélodie-là. Voilà. Je ne voudrais pas te faire... ou bien construire ou fabriquer quelque chose pour toi, je veux être ces chefs-d'œuvre que toi-même tu as créés. Et justement, comment reconnaître quand tu es en train de donner à Dieu, parce qu'il arrive aussi que tu donnes à Dieu le matériel, tout ça, mais tu voudrais quand même aller au-delà, comme tu viens de le mentionner, donner l'offrande de ta propre vie. Comment reconnaître qu'on est en train de le faire ou pas? Pour reconnaître qu'on est en train de se donner en sacrifice à Dieu, c'est quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un qui suit à la lettre la parole de Dieu. Vous voyez, c'est ça au fait. Parce que quand je parle du fait d'être, je ne veux pas t'offrir un parfum, je veux être ce parfum-là, ça veut dire que ma vie doit être agréable à Dieu. Tu vois, quand Dieu me voit, je voudrais que Dieu réagisse comme il a fait avec Job. Tu vois, dire à Satan, tu as vu mon serviteur. Qu'il témoigne, hein, qu'il témoigne à votre. Ça veut dire, c'est ça la consécration. Ce n'est pas, c'est être rempli de Dieu, de se laisser guider par Dieu et bon, j'aime dire ne pas laisser la charge tout simplement à dire que non, que le Saint-Esprit me conduise. Ça veut dire que tu dois aussi, il y a une part de toi-même, tu dois vouloir plaire à Dieu et ne pas trouver des excuses genre la chair est faible et tout. On sait bien que la chair est faible et que l'esprit est bien disposé. Mais l'esprit est très fort, ça veut dire qu'on peut dominer sur la chair et tout part de la volonté. Voilà. Donc, si je décide que je ne vais pas voler, je ne vais pas voler. Même si je suis dans la misère ou même si j'ai tellement faim qu'il y a du pain à côté, je ne vais pas voler. Parce que, voilà, c'est cette discipline que je me suis donnée et je me tiens à ça. C'est une personne consacrée. Voilà, donc c'est l'expression d'une conscience vraiment reconnaissante et une conscience mieux nourrie de savoir qu'il y a un Dieu qui nous voit tout le temps et si on doit donner ce qu'on a, c'est mieux, c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est de se donner soi-même à ces dieux. Voilà l'album Merveilleusement Fidèle. L'album a combien de titres? Il a 18 titres. 18 titres, sœur Nana. Vous saurez vraiment assurer la promotion. Vous ne pensez pas que vous pouvez en subdiviser même en 3 albums, hein? Même 4 même? Pourquoi seulement 18 titres? Il y a 18 titres. Les gens pourront toujours, quand quelqu'un achète un CD, il écoute l'album. Vous étiez convaincu de faire 18 titres? En fait, vous risquez d'étouffer certaines chansons? Non, je n'ai pas tout mis d'ailleurs. Parce que il faut que les gens comprennent que cet album, c'est l'album de mon épreuve. D'accord. Les épreuves que vous avez eues à traverser. Voilà, j'ai connu un grave accident, j'étais paralysée, je ne pouvais plus marcher. Et j'ai connu la dépression, j'ai connu beaucoup de choses. Et j'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai dit à Dieu que
D'abord, j'ai écrit le chant Je louerai, où je disais à Dieu que je ne voudrais pas conditionner ma louange par rapport à ce que je vivais. Je voulais continuer à louer Dieu, même si j'étais sur un fauteuil roulant. Voilà. Et j'ai fait cette alliance avec Dieu pour lui dire que Seigneur, voilà, je t'ai loué pendant longtemps debout en dansant. Si aujourd'hui c'est sur un fauteuil que tu veux que je te loue, je continue à louer. Donc, et de ce deal, je veux dire, que j'ai fait avec Dieu, Dieu m'a donné une autre réponse pour me dire, plus tu loueras, plus je te rendrai ta mobilité. Exactement. Et voilà. Et moi, j'ai renchéri avec Dieu, j'ai dit, ok Seigneur, à chaque fois que je verrai quelque chose de nouveau, quelque chose que j'avais perdu au niveau de ma mobilité, revenir à moi, je t'écrirai un nouveau chant. Et c'est comme ça en fait que c'est parti. Et moi je dis tout le temps, Dieu a pris plaisir à ce deal-là, tu vois. Dieu commençait à me rendre les choses petit à petit. Le jour où j'arrive à bien m'asseoir, parce que moi j'ai dû tout réapprendre. Le jour où j'ai su m'asseoir sans avoir mal, j'ai écrit un nouveau chant au Seigneur. Le jour où j'ai pu bouger ma jambe comme ça, j'ai écrit un chant pour le Seigneur. Mais j'ai pas pu tout mettre en fait parce que bon, on s'est dit, on se limite à 18. C'est l'expression du cœur, c'est la reconnaissance. Donc ça pouvait aller même au-delà. Hein. Ça pouvait aller au-delà. Ça pouvait aller même au-delà. On pouvait aller vers 25, 30. Voilà, donc je crois que dans les jours à venir, nous aurons encore droit à plusieurs autres titres parce que ce sont des chansons, rappelez-vous de ce que la sœur Nana vient de dire, ce sont des chansons qu'on ne lui a pas écrites hein, parce qu'elle s'est inspirée de sa propre vie, de sa propre relation avec Dieu. Exact. Donc c'est vraiment intéressant alors la chanson. Alors comment on peut faire pour s'en procurer? Je ne sais pas si à la régie on peut nous zoomer un peu hein, les opus. On voit au lieu de CD maintenant on utilise des flashs. Oui, c'est un flash, mais il y a aussi des CD. On a ramené aussi des CD. Malheureusement en venant on a oublié de prendre le CD. Mais on a pris le flash, comme vous venez de le dire, il y a 18 chansons. On ne s'est pas tout casé dans un CD. Donc du coup, la version sur les CD les chansons sont un peu écourtées. Mais sur les flashs, on a vraiment laissé libre cours. Et comment on fait pour l'avoir? Il faut aller quelque part? Kin Express, là. Kin Express, moi, chez papa Antoine Katoto. Antoine Katoto, ça a toujours été mon distributeur. Donc c'est vers lui, on peut avoir les flashs, même les CD aussi. Que ce soit pour ceux qui veulent le vendre en ambulant, donc ils peuvent s'en procurer là-bas et puis. Ah, mais ces gens-là ne facilitent pas trop les choses, hein. Il y a trop de piratage. Bon, voilà, hein, si c'est pour propager la bonne nouvelle. C'est difficile à pirater, je suis désolée. C'est vrai. Je ne sais pas comment il va reproduire ça. Exactement. Voilà. Ok, voilà, donc c'est vraiment un travail très bien fait, très bien fini pour notre sœur Nana Lukezo. Voilà, vous pouvez la voir partout, pas sur YouTube, sur les plateformes de téléchargement. Sur toutes les plateformes de téléchargement. Précisément aussi ici à Kinshasa, je ne sais pas si tout le monde connaît qu'il y a une plateforme qui est carrément congolaise, qui joue la musique je congolaise. Connais Dab. Hein? Mouska et Dab. Voilà. Mouska et Dab, Mouska est là. Vous pouvez aussi vous en procurer là-bas en streaming. Vous pouvez télécharger l'album. D'ailleurs, même mes précédents albums. Les gens peuvent s'en procurer. J'ai 10 albums à mon actif, donc les gens peuvent vraiment s'en procurer. Sur Mouska, ils trouvent tout. Voilà, donc allez sur Mouska, consommons congolais, allons sur Mouska ou Dab. Vous pouvez avoir le support ou toutes les chansons, donc l'intégralité. Exactement. Voilà, donc sœur Nana Lukezo, allons dans le fond du sujet. Nous parlons d'un sujet très complexe, nous parlons des origines de la musique congolaise, la musique chrétienne congolaise, le gospel congolais. Aujourd'hui, on connaît quand même beaucoup des artistes hein, dans ces domaines. On a enregistré pas mal, hein, il y a tellement de générations. Mais avant d'entrer dedans, est-ce que vous pouvez vous fixer par rapport aux générations? On peut vous classer où? C'est toujours difficile de se classer à un moment donné. Il faut dire que moi, je peux raconter l'histoire à partir de là où je l'ai découverte, des aînés que moi j'ai trouvés à cette époque-là. J'ai trouvé Charles Mombaya, j'ai trouvé Papa Mente. Voilà, il y a tous ces aînés qui sont là. Il y en avait beaucoup d'ailleurs que les gens peut-être ne connaissent pas toujours. Il y avait le feu Papa Kangouma, voilà, qui était là aussi. Il y en a eu beaucoup, Pépé Kibala. Et ce sont vraiment des pères, si je veux dire comme ça, de la musique chrétienne, voilà, congolaise, qui ont été là vraiment, qui ont tracé le chemin, si je peux le dire comme ça. Nous, on est de l'époque où on commençait à
à vouloir apporter le changement dans... on était de la génération qui osait. Qui voilà, osait si je peux dire faire mieux. ça. Donc. Voilà, pas faire mieux, mais faire différemment. Ok. Voilà. Je ne peux jamais corriger mes Est-ce que aînés. vous pensez que la musique congolaise, comme on l'a connue dans l'époque, à l'époque que vous venez de citer tout à l'heure, avec ce qui s'est fait aujourd'hui, est-ce qu'il y a une évolution? On peut être fier de notre musique congolaise chrétienne? On peut être fier parce qu'on va avec, on va dire qu'on va dans l'évolution, mais avec l'évolution, on perd aussi certaines choses. C'est ce qui m'effraie personnellement. On perd de la valeur? Pas seulement de la valeur, mais en fait, la musique d'aujourd'hui, on mixe un peu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de... la musique congolaise n'est plus très authentique. Vous voyez, aujourd'hui, il y a l'afrobeat, en fait, il y a beaucoup de styles qui se sont ingérés. Et du coup, moi, ma crainte, c'est que dans les années qui viennent, que quasiment la rumba originale puisse disparaître du milieu. Et c'est ça qui m'effraie un peu. Parce qu'aujourd'hui, tout chantre qui sort voudrait faire la rumba, mais en version... Voilà, avec, tu sens un peu de l'américain dedans, voilà. C'est un peu plus mixé. Mais aujourd'hui, c'est ça le problème, justement, parce que quand tu fais la rumba purement congolaise, et c'est lui qui a fait du R&B ou du gospel américain, on sent qu'on a beaucoup plus de considération à celui qui a fait la musique étrangère que la musique congolaise. Alors, tout le monde voudrait avoir cette position. En fait, c'est le complexe du Congolais. On a une richesse que l'on n'exploite pas. Aujourd'hui, moi, je suis contente que l'on ait reconnu la rumba, vous voyez. Et c'est notre richesse. Voilà, comme patrimoine. Voilà, comme patrimoine, culturel, voilà, exactement. Mais c'est juste triste que l'on puisse, chaque fois, on croit toujours que c'est mieux, ce qui est de l'autre. C'est ce qu'on dit, donc il fait toujours beau chez le voisin. Voilà, et le communiquer bien, mais vous n'imaginez pas comment notre rumba est appréciée ailleurs. Ah voilà, justement, vous êtes sur ces plateaux, vous évoluez ailleurs. Vous pensez vraiment que notre rumba, ce que nous faisons en RDC, a vraiment de l'impact positif à l'extérieur du pays? Notre musique a influencé la plupart des musiques que vous voyez, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon. Tous ces pays se sont inspirés de la RDC. On est comme un miroir, tu vois, on est comme un écran. Et les gens s'inspirent. Moi, vous n'imaginez pas le nombre de gens qui envoient, des étrangers, qui envoient leurs textes pour que je traduise en lingala. En fait, il a envie de chanter en lingala. Et nous-mêmes, on ne comprend pas cette valeur-là. Et voilà, on mixe beaucoup. C'est pas mauvais, c'est vrai aussi que c'est bien. Mais j'aimerais qu'il y ait encore d'autres générations qui restent authentiques, qui se disent... Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, avec ceux qui ont commencé, quand vous avez cité le nom, de ceux qui ont commencé, des Pépé Kibala, des Papa Charles Mombaya, le frère Patrice Ngoï Moussoko, et tant d'autres. Alors, ceux qui faisaient leur particularité, ce qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans la jeunesse ou la génération d'aujourd'hui, ça peut être quoi? Qu'est-ce qui faisait leur particularité, qui n'est plus aujourd'hui? Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire, mais la particularité, c'est qu'à cette époque-là, l'unité, en fait, les gens se sentaient bien à être ensemble. Ouais, c'est surtout ça. Moi, c'est ce que j'ai retenu. On pouvait voir Papa Deningonde, Papa Matou Samuel faire des photos ensemble. On avait des festivals comme Fena Musique, on avait des trucs qui nous mettaient ensemble et les gens prenaient plaisir à ça. Et puis à cette époque-là, je me souviens, quand j'enregistrais mon album, c'était genre, en fait tu cherches pas les musiciens. Nana a un studio. Et ça, Nana a bêta basse. C'est pas que je vais le payer, non. En fait, c'est sa contribution. Ce n'était pas conditionnel. Voilà. Et ça, moi, des champs, basse. C'est tout. Et c'était cet esprit-là qu'on avait. Et moi, je trouve que ça manque aujourd'hui. Aujourd'hui, l'artiste a développé l'individualisme. Nga, Nga, nane lo kwanza, Nga, naza, voilà. Nga, nana gaz. Nga, nana, en fait. C'est ça qui tue. Et à cette époque-là, pour que l'on cite juste une personne, c'était difficile. Et c'est pour ça que moi, je pleure toujours Charles Mombaya, qui a été un artiste au service des artistes. Tu vois, Charles Mombaya peut te faire tout un album. Un rassembleur. Ou bien, il a fait des petits couplets. Et tous
Tout le monde. Et puis, les albums, il y a AMCCT. Et il ne conditionnait pas sa participation. Non. À chaque fois qu'il faisait des collaborations avec des nouveaux artistes, il ne conditionnait pas sa participation. Non. Ce qui a CP là, tu participes. Okay. Tout simplement. Il t'invite, tu viens, voilà. Et puis moi je dis toujours que chez Chamomba c'était un peu comme une école parce que ces gens, il y a Sali refrain, il te met là. Ben, quand tu viens faire ton couplet, tu te débrouilles. Hein. Okay. Et Koli Sabiso, tu vois. Et puis genre, tu étais devant le micro, en fait, tu vois. Donc, na track, na nyon sozanango, yemba, balancer. Et tu dois chanter, tu dois improviser. Tu dois improviser. En tout cas, c'était un professeur. Hein? Oui, c'était ça, c'est ce que. Et ça, nga lelo, et l'onga fausse, donc il n'y a rien qui m'effraie. Tu peux me mettre dans n'importe où, ou ta banjo, ta guitare, tu vois. Voilà. Parce qu'on a eu cette école-là où tout ne t'est pas servi sur un plateau. Voilà. Tu te débrouilles, tu fais tes textes. Aux Hollande bien, accompagnement, on commence à part et tu te lances. Voilà. Maintenant, Sernana, parlez-nous un peu de cette difficulté qu'on a connue dans le temps dans la musique chrétienne. Déjà, on avait un problème de producteurs, on avait un problème pour se faire produire même ailleurs, à l'extérieur du pays, chose qu'on n'a plus comme aujourd'hui là. Est-ce qu'on peut dire que ça évolue dans le bon? Est-ce qu'il y a eu des difficultés qu'on n'enregistre plus aujourd'hui et c'est vice-versa? Oui, il y a beaucoup de difficultés qu'on n'enregistre plus aujourd'hui. Il y a déjà même les réseaux sociaux, il y a Internet qui facilite beaucoup de choses. Il y a certains contacts pour les prendre avant, à l'époque, il fallait passer les coups de fil, il fallait se déplacer. Voilà, c'était tout ça. Et il y a eu maintenant l'Internet, il y a les réseaux sociaux qui facilitent un peu l'époque la plus difficile, c'était la nôtre. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, pour que quelqu'un puisse émerger, surtout s'il a une bonne musique, il a un bon message, c'est beaucoup plus facile. Facile d'atteindre les horizons. Exactement. Nous, c'était vraiment, il faut aller vers les radios, il faut faire ceci, il faut... Et c'était gymnastique et belé. Mais la difficulté aujourd'hui aussi avec la prolifération de chaînes de télévision, maintenant pour faire la promotion, c'est de cette génération vraiment du Exactement, ça c'est l'autre difficulté de ce temps-ci, parce que nous à l'époque on avait Sango Malamou, on n'avait pas beaucoup de chaînes en fait. Pas beaucoup de chaînes, donc on va forcément te suivre quelque part. Exactement, donc du coup c'était quand même, Dieu est équitable, hein, je suis désolée, Dieu est équitable à cette époque-là, voilà, c'est ce qu'il nous fallait aussi pour pouvoir véhiculer notre message, et aujourd'hui les gens ont les réseaux sociaux, et ils ont la prolifération. C'est un peu pour égaliser. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'époque, quand on écoutait la chanson, une chanson gospel, on avait vraiment l'impression que c'était des chansons inspirées de méditation. Mais aujourd'hui, on sent même des ngwasuma, des seben, des histoires dedans. Est-ce que ces phénomènes à Talak ou dans la musique chrétienne, c'est une bonne chose? Bon, on ne va pas dire que c'est une mauvaise chose ou c'est une bonne chose. Vous savez, on est dans beaucoup de générations. Il y a même aujourd'hui des mabanga, des atalak. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? C'est vraiment nécessaire aujourd'hui qu'on intègre ces histoires Je ne pense pas que c'est nécessaire. C'est pas du tout nécessaire ou c'est pas indispensable. Vous voyez? Mais le truc c'est que ce que moi je veux justifier plutôt par rapport à la musique, c'est que c'est par rapport aux générations. L'évolution des... Oui, non, pas seulement l'évolution, les générations. En fait, un jeune qui, avant de recevoir Jésus, ce qui le branchait plus, c'était une musique. Voilà. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui risque de s'ennuyer à l'église avec la musique. Tu sais, il y a beaucoup de il y a d'autres jeunes qui ne veulent pas suivre Jésus simplement parce que la musique, tu vois. Dans le cadre évangélique. Exactement. Et moi, je vous dis clairement que je ne zappe aucun style. À partir du moment où je veux que le message passe. Exactement. J'ai été contente d'entendre ma version Bonganga Nzambe jouer dans un bar, dans un autre pays. Et pour moi, j'ai atteint mon but parce que ils ont jugé que avec le rythme, mais en fait, ce sont les gens qu'on a envie d'atteindre, en fait. Parce que quand la musique est calme là, c'est bien, c'est pour nous, pour l'église. Mais quand on veut atteindre aussi certaines personnes, certains seront attirés juste simplement pour dire, la musique, quand ça me peut alors c'est qu'on chemin, on zappe bien, tu vois.
C'est ça en fait. Voilà, donc c'était l'intervention de la sœur Nana Lukezo, hein, une chantre de l'Éternel authentique. Hein. Vous aimez tellement être béni par ses chansons, par ses différentes chansons. Elle nous a bénis avec des chansons en commençant par Jésus, ma référence. En tout cas, cette chanson a béni tellement les gens. Je me demande le style, hein, les styles que vous avez exploités dans ce message. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous avait soufflé ou vous aimez ces genres de style avant? Ou vous avez des tendances ou des penchants, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque qu'est-ce qui vous a pris de composer avec ces styles-là? Bon, c'était déjà un style que j'aimais beaucoup. Et comme à cette époque-là, j'avais envie de ne pas faire comme tout le monde. J'avais vraiment, comme je vous ai dit, je vous ai dit, quand je parlais de... Vous avez dit, je suis de quelle génération? Je veux dire, de ceux qui osent. Parce que nous étions de ceux qui avons voulu bousculer un peu les bornes. Voilà. Donc, je n'ai pas voulu faire la musique que j'avais trouvée déjà. J'ai fait un album où il y avait le zouk. En fait, tout ce que l'Église considérait comme musique païenne. Mais voilà. Mais j'avais envie de faire autre chose, simplement. Et je me suis lancée dans ce style-là, et tout simplement, mais avec un message qui était quand même fort. Et je me souviens qu'au début, beaucoup d'églises ont dit à Mimi, mon qu'il une église. Mais aujourd'hui, 22 ans plus tard, ça se joue dans les mariages. Justement, maman Nana Lukezo, faites-vous une différence entre la musique chrétienne et la musique dite païenne? Bah oui, il y a une différence, parce qu'il y a le message. Exactement, il y a le message. Dans le fond, c'est différent, mais la forme, c'est la même chose. Mais on utilise tous des guitares, on utilise tous les notes, do, ré, mi et tout ça. En fait, c'est ça. C'est le message qui nous différencie, vous voyez. C'est le message et l'esprit qui va avec. Et l'esprit derrière. Parce que quelqu'un peut faire le gospel, il peut faire la musique chrétienne, mais avec une attitude tellement païenne. Ça, c'est ce qui me choque quelquefois, en fait. Mais voilà. Mais il y a de tout dans le monde. Il y a des gens qui veulent servir Dieu avec sérieux, avec l'esprit de Dieu. Et il y a d'autres aussi, simplement, moi je dis tout le temps, il y a aussi certains, je veux dire, des enfants qui ont grandi dans l'église, mais qui n'ont pas eu le temps de rencontrer Jésus. Simplement qui allaient à l'église, maman a nommé une église, papa a nommé une église, papa a pasteur, tout ça. Ce sont des enfants qui ont grandi dans le bain, mais qui sont païens à l'intérieur. Et comme ils ne connaissent pas une autre musique, ils se lancent dans la musique chrétienne. Et avec une attitude païenne. Donc on peut dire l'appellation, c'est correct dire la musique païenne ou on peut utiliser un autre terme. Vous pensez que... J'aime dire la musique de variété. La musique des variétés, voilà. Donc nous allons essayer de faire un petit tour du côté de la régie pour écouter cette fois-ci la chanson Natielio Motema, toujours dans cet album merveilleusement fidèle de la sœur Nana Lukezo. Et c'est parti, on se retrouve tout juste après. Et voilà, nous retournons sur ces plateaux, sur ces beaux cadres bien préparés, bien embellis par la grande équipe de MB Télévision. Nous faisons un coucou. Et voilà, nous sommes de retour avec maman Nana Lukezo. Nous allons parler maintenant de votre livre. Donc, vous avez aussi un don avec l'écriture. Donc, vous êtes un artiste complet. Oui, j'ai écrit un livre, mais le livre, en fait, c'était un besoin de pouvoir raconter ce que Dieu a fait après mon accident. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai connu vraiment des moments très durs. J'avais tout perdu en un rien de temps, en quelques fractions de secondes après l'accident, j'avais tout perdu. Et j'ai dû vraiment tout réapprendre, apprendre à m'asseoir, apprendre à me lever, apprendre à tellement de choses. Donc, je crois que c'est à nouveau normalement. Ça explique même le titre. Oui, le jour où tout devint noir, c'est le titre du livre. Et vraiment, tout est raconté dedans. Parce qu'il m'arrive de témoigner, mais il y a tellement beaucoup de détails que... mais je vois même qu'il y a une chaise. Il y a une chaise roulante. Il y a une chaise roulante. Mais la chaise est vide. Oui, la tout chaise simplement parce que la personne qui s'y était n'y est plus. Voilà. La personne est maintenant sur ses pieds. Exactement. Et elle n'a plus besoin d'utiliser la chaise. Exactement. Et qu'est-ce qu'on peut retenir en parlant de ces livres, du tout, les jours où tout devient noir?
Le jour où tout devient Est-ce que le noir fait peur? Le noir Tout noir est toujours diabolique? Le noir fait peur parce qu'on ne voit pas, on est dans l'incertitude. Mais quand on regarde derrière, en fait, on voit qu'il y a la lumière après. Ok. Voilà, derrière on sait quand même voir qu'il y a la lumière. Donc après les étapes le plus noires, il y a quand même de la lumière qui surgit. Exactement, il y a la lumière qui surgit et il y a toute l'histoire qui est dedans. Dans les moindres détails de comment est-ce que l'accident s'est produit, tout ce qui s'en est suivi et tout, le rétablissement, la main de Dieu, les moments de doute, les moments de dépression. En fait, j'ai tout raconté, j'ai tout relaté, de telle sorte que les gens puissent savoir en détail. Et aussi, il y a des conseils pour que les gens sachent traverser une épreuve, même si elle est dure, mais de la traverser dignement. Est-ce que pendant ce moment, il vous est arrivé aussi de lâcher la foi, parfois, par moment? Oui, il m'est arrivé de... Ouais, j'étais carrément en révolte, quoi, parce que j'étais partie servir Dieu. Et c'était pendant votre voyage? Oui, j'étais à Abidjan. En plein service? Exactement. J'étais à Abidjan et c'est là que l'accident a eu lieu. C'est vrai que j'ai eu quelques semaines de révolte où j'avais carrément dit à Dieu, ben, toi et moi là, écoute, tu me fous la paix, je vis ma vie. Bon, je vis ma vie comme si j'avais encore une vie. Mais bon. Mais voilà, alors que cette vie n'appartient qu'à ce même. Exactement. Voilà, j'étais juste en colère et je voulais que ça sorte. Voilà. Et heureusement qu'on a le Saint-Esprit qui vit en nous et qui vient toujours nous reprocher, mais tendrement à nous redresser. Exactement. En tout cas, c'était des moments très sombres. Ça a duré combien de temps? Ben, j'ai fait presque 3 mois à l'hôpital, mais quand j'ai quitté l'hôpital non plus, je ne marchais pas. Je savais juste m'asseoir. Et voilà, ça a duré quand même. Ben, on ne peut pas dire ça a duré, mais ça dure toujours parce que je suis toujours en plein. Donc, on n'a pas encore complètement quitté le côté noir, le jour le plus noir. Ça fait quand même un peu jour déjà. Il fait très jour. Le truc, c'est que je dis, une situation, quand tu as une situation difficile, tu n'as que 2 options. Soit tu changes cette situation-là, si tu as le pouvoir de le changer. Mais si tu n'as pas le pouvoir de changer cette situation-là, c'est ton attitude par rapport à cette situation que tu dois changer. Tu vois, j'ai choisi d'être heureuse dans l'état où je suis. Voilà. J'ai encore beaucoup de difficultés à faire certaines choses, mais voilà, ça ne m'enlève pas ma joie de vivre. Exactement. Ça ne diminue pas ce que Dieu a déjà fait. Voilà. C'est un peu comme... il y a encore d'autres choses que Dieu peut encore faire. C'est un peu comme l'apôtre Paul qui dit, voilà, ta grâce me suffit. Il a eu aussi à traverser les jours le plus noirs de sa vie et il a prié Dieu plus de 3 fois et après Dieu lui a donné la même réponse, disant que ma grâce te suffit. Je crois que c'est même Dieu de Paul. Je me souviens même avoir dit à Dieu, je ne veux même pas que tu me dises ce genre de choses. Donc. En tout cas, heureusement, Dieu sait comment écrire une histoire et il sait comment encheminer pour enfin finir de manière glorieuse. Voilà. Donc, le livre a combien de chapitres? Je ne sais pas. Attendez, on me dit toujours ça. Je dis jamais. Je ne sais même pas combien de chapitres. Parce qu'on a vu là derrière, on a quand même parlé sur la biographie. Vous avez parlé de votre parcours. Et il y a également tous les titres que vous avez déjà enregistrés. Vous avez signalé à la fin. Exactement. Voilà. Et ici au début. Vous avez eu le temps de fêter. Ouais, j'ai eu le temps de fêter. Parce que je suis le fils à son daddy, son mentor, Papa Alain, qui aimait toujours nous apprendre comment regarder un livre. Il nous disait toujours, il faut commencer par derrière, et puis après vous allez au début, et vous prenez un peu le milieu, et vous aurez l'ensemble, l'idée générale. Mais ça ne manque pas, j'aurai le temps de tout lire. D'accord. Voilà, et après, voilà, on voit le préface, voilà. Exactement. Donc, il y a tellement de titres, tellement de chapitres, en fait, chaque étape de vos moments. De ce moment noir. Moment, voilà, exactement. Voilà. Vous avez décrit tout ce moment. Donc, en lisant le livre, on a l'impression de passer ces moments auprès de vous.
Oui, on connaît un peu mieux ma vie parce que je n'ai pas commencé directement sur le grand bouleversement, mais j'ai un peu relaté aussi un tout petit peu mes débuts, voilà, et jusqu'à tomber sur tout ce qui a fait basculer. Exactement. Et comment on fait pour l'avoir? Est-ce que c'est déjà dans nos boutiques? Comment on fait? Oui, nous laisserons dans plusieurs librairies. Donc avant de repartir, on laissera dans plusieurs librairies. Les gens pourront alors les avoir, quoi. Donc là, ce qu'on avait emmené au début, j'ai eu la présentation, en fait, le vernissage du livre qui a eu lieu dimanche plutôt, 3 avril. Donc c'est là qu'on a d'abord fait les premières ventes. Et là, maintenant, on peut facilement laisser dans différentes librairies pour que les gens puissent s'en procurer. Donc vous pouvez déjà contacter la sœur Nana pour s'en procurer, ou tout simplement aller là où on nous a indiqué tout à l'heure. Mais avant de boucler cette étape, parce que nous encheminons déjà vers la fin, j'aimerais faire une petite citation. Nous sommes sur la page 78, là où vous disiez il y a certaines épreuves pour lesquelles tu devras prendre la décision d'affronter jusqu'au bout pour devenir ce que Dieu a prévu que tu sois, pour que tu deviennes la personne qui va inspirer plusieurs générations. J'ai aimé cette citation et je crois que ça résume même le fond de cet ouvrage. Exactement. Donc nous vous exhortons depuis la maison. Je sais que la sœur Nana Lukezo a encore beaucoup à nous révéler et aussi à nous enseigner, parce que ce sont des enseignements basés sur votre vie. On peut dire que Dieu s'est servi de votre vie comme un matériel didactique? Oui, on peut le dire comme ça. Et c'est là qu'on comprend que nos vies ne nous appartiennent pas, au fait. Dieu décide de qui il veut utiliser, et quelquefois ça peut faire mal, mais après on est des témoignages vivants. Le privilège qu'on a, c'est peut-être d'être un témoignage vivant et de pouvoir inspirer d'autres personnes dans la foi à s'agripper, à s'accrocher à Dieu, peu importe les difficultés, quoi. Et moi, je pense que Dieu ne laisse jamais une personne traverser des dures épreuves juste comme ça au hasard pour le bon plaisir. Mais c'est vraiment pour pouvoir que tu puisses être une personne qui pourra réconforter d'autres personnes. C'est-à-dire que je peux trouver les bons mots pour aider quelqu'un qui est dans la dépression, parce que je sais, j'ai traversé la dépression, je sais ce que c'est. Et je peux bien aider une personne qui traverse une épreuve très dure, parce que je sais comment est-ce que les choses se passent là-dedans, même quand à un moment donné tu sens comme si Dieu ne t'écoute pas. Donc c'est tout ça, tous ces enseignements que j'ai reçus du Saint-Esprit pendant cette épreuve, que je communique aux autres désormais. Voyez. Justement, alors c'est comme on dit, on ne peut donner que ce qu'on a, mais pour donner ce que tu as, tu dois savoir que tu l'as. Voilà, exactement. Donc Dieu t'a fait passer, oui, t'es fait passer par ces épreuves pour faire découvrir en toi cette capacité, n'est-ce pas, de guider, d'encourager les autres, cette capacité que tu ne savais pas peut-être avant cette épreuve. Oui, tout à fait. Donc je crois que c'est très important. Il n'y a que celui qui a connu la famine qui peut vraiment t'aider quand tu as faim. Donc je crois que la sœur Nana Lukezo est mieux placée pour t'encourager. Toi qui nous suis à la maison, toi qui nous suis de partout, à tenir malgré des problèmes, des obstacles et tout, à tenir bon. Voilà, sœur Nana Lukezo, nous sommes en train déjà d'atterrir dans ce premier numéro, mais nous croyons que nous allons encore revenir avec vous parce que nous avons un sujet que nous préparons, un sujet qui parle des derrière chaque mélodie se cache un esprit. Je ne sais pas si vous serez disponible de revenir, en tout cas nos portes seront ouvertes. On va parler de ces sujets-là, donc déjà prenons rendez-vous avec nos chers téléspectateurs, mais bien avant de chuter ou d'atterrir, je ne sais pas si vous avez un mot ou un numéro de contact pour ceux qui vous suivent à la maison. Ils aimeraient peut-être vous demander un service, une prière, si vous avez, voilà. Oui. Donc, je suis disponible sur les réseaux sociaux déjà. Donc, il y a ma page Nana Lukezo qui est là. Il y a, je suis sur Instagram, je suis sur différentes plateformes. Pour ceux qui sont à Kinshasa, qui veulent m'avoir, ils peuvent me contacter au numéro 085 00 688 58. Je vais répéter, 085 00 688 58. Ils pourront avoir quelqu'un qui va vraiment bien les aiguiller pour leur dire, pour avoir voilà,
Ok. Et quels sont, Sœur Nana, rapidement, quels sont vos projets d'avenir? Qu'est-ce que vous projetez pour les jours à venir? Pour les jours à venir, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de concerts qui sont prévus, pas à Kinshasa spécialement pour l'instant, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare aussi pour Kinshasa, peut-être vers le mois de juillet, et le temps d'avoir vraiment les précisions. Mais je serai un peu dans beaucoup d'endroits, je serai au Tchad, je serai au Burkina Faso, je serai à la République centrafricaine et oui, et en Belgique aussi. Justement, d'ailleurs, nous avons vu tout à l'heure la chanson Natielio Motema que vous avez enregistrée en collaboration avec le frère Papa Prince Mbouyi, Prince Mbouyi, qui sera notre prochain invité pour quelques heures là. Donc, nous allons l'avoir sur ces plateaux. Eh bien, nous croyons qu'ils peuvent encore faire mieux, plus que ce que nous avons déjà connu. Voilà, nous tendons vers la fin. Nous allons finir avec la chanson J'attends la douce voix. J'entends ta douce voix. J'attends ta douce voix. Nous allons finir avec cette chanson, mais je crois que ce sera également pour que nous puissions nous séparer. Hein. Mais bien avant cela, je tiens quand même à dire un grand merci à cette équipe qui nous a accompagnés, hein, cette grande équipe de médias business télévision. Cette équipe, nous voyons BH et Blaise Aruna, Trésor Mpanga, Papi Chimanga, Dylan R. Kitoko, nous voyons Arnaud Atsenge, nous voyons également à toi Alvin Kandolo, vous êtes tellement nombreux, nous voyons JMK qui est juste derrière et nous vous disons vraiment un grand merci. Si vous avez aimé ces programmes, nous disons un grand merci à Madame Mariam Balanga qui nous a accordé ces opportunités hein, pour que vous puissiez nous recevoir depuis chez vous. Alors nous allons nous séparer avec cette chanson, mais je ne sais pas, vous avez un dernier mot par rapport à cette émission? Je dis merci pour l'invitation, merci de m'avoir reçu et je remercie Elohim Matondo qui a été le canal pour que nous puissions avoir cette émission et je remercie. Bon, vous voyez pas, mais il y a beaucoup de gens autour qui sont là et c'est toujours gai de faire l'émission avec les auditeurs, parce que vous, on ne vous voit pas, mais eux, on les voit et donc du coup, ça motive un peu mieux. Je remercie mes parents, mon époux, qui est mon soutien, mon mentor de tous les jours. Et voilà, je pense que je n'ai oublié personne. Non, j'ai oublié quelqu'un. Je salue mes deux sœurs qui sont vraiment efficaces à mes côtés, Sandrine Moussey et Elgie Lukezo, qui sont vraiment formidables. Voilà. Alors, nous allons écouter cette chanson pour faire plaisir à toi, ma femme merveille Ndo Akaloubi, à toi mon garçon, mon bébé, mon champion, Gabriel Loubaki Moujangi Kaloubi, qui nous suit depuis la maison, à toi ma maman Kapinga Monique, je vous salue toute la famille Moujangi. Et bien, quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve juste après. Passons ce moment de gloire dans la présence de Dieu.